Historiquement Vôtre continue, on remonte aux origines de ce qui fait votre quotidien et, sauf à disposer évidemment à domicile, à demeure d'une femme de ménage, vous connaissez tous le Tancarville. David, d'où vient ce séchoir célèbre? Oui, alors il faut que je tempère un petit peu. Donc le Tancarville, c'est une façon de parler des séchoirs à linge. Tout à l'heure, vous m'avez dit que certains d'entre vous ne connaissaient pas le mot, et c'est normal, parce qu'en fait, j'ai cette carte qui a été faite par un linguiste qui s'appelle Mathieu Avanzi et qui regarde où est-ce que les mots sont utilisés en France. Et on voit qu'en fait, pour ça. Et c'est un très bon linguiste. Et là, il a bien montré que Tancarville, c'est une expression qui est utilisée dans le Grand Ouest de la France, uniquement, et assez peu ailleurs. Donc c'est assez normal que certaines personnes ne le connaissent pas. Donc voilà, c'est pas si grave. C'est pas si grave ce que je voulais. Moi, je crois que la façon dont on gère le linge, ça dit beaucoup de choses de notre maturité. Quand on est enfant, par exemple, on gère pas son linge du tout. On le jette dans un sac, enfin en tout cas dans nos... ou à côté du sac. Ou à côté. Et il revient magiquement propre et repassé le lendemain. Quelquefois, ça continue ça jusqu'à tard dans l'existence. J'ai des amis qui ont 35 ans. Voilà. J'ai des amis qui ont 35 ans et qui font encore leur lessive chez leurs parents. C'est pas mon cas. Moi, je fais mes propres lessives comme un grand, mais je le fais un peu avec ennui. Et si j'accepte de le faire, c'est que j'ai trouvé quelques méthodes qui permettent de rendre la chose plus facile. La première, c'est que je ne repasse jamais rien. Voilà. Ah ben on avait remarqué, mais je l'ai vu dans vos yeux. Mais il faut choisir, et j'ai pas le temps de laver et de repasser. Donc, est-ce que vous préfériez que je vienne avec des vêtements pas lavés? Non. Hein, voilà. Même si à ce qui paraît, je sens super bon, donc ce serait pas forcément un problème. Et puis de toute façon, je prends, vous le savez, du wrinkle free, donc pas besoin de repassage. La seconde chose, c'est que je ne plie pas mon linge, je le laisse suspendu à l'endroit où je le fais sécher. Ça, il se repasse un peu tout seul. Exactement. Ce qui fait, si vous voulez, que les lignes à linge chez moi, c'est comme des armoires à ciel ouvert dans mon appartement. Tout ça pour vous dire que je n'utilise pas de Tancarville. Alors Tancarville, c'est quoi? Je l'ai dit un petit peu. C'est ça. Hein, c'est un étendoir à linge pliable qui est très pratique en ce qui propose une surface d'accrochage de plusieurs dizaines de mètres, alors même qu'il est très compact, vous voyez. Mais le Tancarville ne me convient pas. Il me convient pas pourquoi? Parce qu'il prend de la place au sol. Oui. Or, je ne veux pas que mon appartement soit encombré en permanence par un monstre à cordes habillé avec 19 fois la même chemise. Il n'empêche, le Tancarville, c'est le plus populaire des séchoirs à linge en France, et cela valait bien un hommage en forme de chronique. Tancarville, c'est une marque déposée qui a fini par devenir un nom commun, comme Frigidaire, comme Mobilette. Mais on a envie de dire pourquoi est-ce qu'on a appelé ces séchoirs à linge des Tancarville? Eh bien, bien sûr, cause du pont. À cause du pont de Tancarville. J'ai amené ici une photo du pont de Tancarville. Ça ressemble un peu, vite fait, pas non plus de ouf. Oui. Voilà, le pont il a été inauguré en 1959, la marque Tancarville a été posée en 1963, donc ça colle. C'est pas un hasard que la marque soit née dans les années 60, parce que dans les années 60, on vendait énormément de séchoirs à linge. Pourquoi? Eh bien parce que cette époque, c'était l'urbanisation galopante des 30 Glorieuses, et les gens dans leurs nouveaux appartements tout petits, et ils avaient besoin d'étendoirs à linge. L'un de ces fabricants de séchoirs à linge, c'était une entreprise créée par un monsieur qui s'appelait Herbelin, et qui avait appelé, de façon très très typique des 30 Glorieuses, il avait appelé son entreprise Herbie. Herbie avec un Y, c'était son nom, mais c'était à l'américaine, vous voyez. Et Herbie a racheté il y a quelques années la marque Tancarville. Donc maintenant, les Tancarville que vous êtes susceptibles d'acheter, ce sont des Herbie. Au passage, je le dis quand même, j'aurais pas pu écrire cette chronique sans le travail de Corinne Bouchouchi de l'Obs, qui a fait toute une enquête super précise sur les origines des Tancarville. Il y a des gens qui sont mes frères un petit peu dans les médias et qui s'intéressent vraiment très profondément. Vous avez donc repompé intégralement pour... Oui, parce que quand il va jusqu'à citer le nom de la personne, c'est que vraiment il est allé loin. Mais il a peur de se faire traîner devant les tribunaux pour plagiat. Mais non, mais moi je n'utilise pas Wikipédia, contrairement à d'autres. Je quitte ce studio. Et il y a Marmiton aussi. Et Marmiton aussi avec les recettes exclusives de sur Marmiton. Mais ne dévoilez pas tous nos secrets, Stéphane. Qu'est-ce que c'est que cette attaque de bassesse? Alors, fun fact qui vous concerne, Stéphane,
Oui. L'usine de Tancarville, elle est tout près de chez vous, dans le Perche. Ah non, elle est où? Si vous voulez, quand vous sortez de Thiron-Gardet dans votre Mini, vous prenez la départementale numéro 5 direction Senonches. Et juste après Saint-Victor-de-Buton, vous bifurquez sur la D928 et là vous allez jusqu'à La Loupe. Ah bah je connais bien La Loupe. Et voilà, et l'usine de Herbie, elle est là, La Loupe. Et oui, et vous voulez un chiffre réjouissant, alors il date de 2018, ça a peut-être changé. En 2018, 40% des étendoirs à linge vendus en France, ils étaient fabriqués en France, dans cette usine, à 20 minutes de chez vous, en voiture. C'est à 17 km. Voilà. Bon, quant à moi, je vous avoue que je vais bientôt déménager dans un appartement plus grand, donc j'ai décidé d'investir non pas dans un Tancarville, mais dans un lave-linge séchant allemand de dernière génération, qui est un concentré de nouvelles technologies au service non seulement de la propreté du linge, mais aussi de son séchage, un petit peu moins de l'écologie. Ce lave-linge séchant, il pèse le linge et il choisit la quantité exacte de lessive. Donc c'est économie, c'est bien. Voilà, exactement. Mais il a un inconvénient, vous allez voir que quand on utilise la fonction séchage, parce que j'en ai une, en fait, les vêtements ressortent tout froissés. Ah non, Au contraire, il faut vraiment les repasser. Il faut vraiment les repasser. Je ne pense pas que vous ayez la même machine. Il m'a montré, c'est une 1000. Dernier cri qui coûte, à mon avis, 3 mois de salaire. Alors je pense que si ça ressort froissé, vous pouvez la renvoyer. On verra bien dans quelques semaines comment seront vos chemises. C'est possible. Auquel cas, on verra pas la différence, quoi. Oui, voilà, mais si elles sont vraiment wrinkle-free, bon, normalement, ça peut marcher dans la planche 1000 aussi, quoi. Voilà. J'ai fait ce que j'ai pu avec cette chronique. Mais on embrasse Corinne Bouchouchi. Et voilà, j'irai voir l'usine à La Loupe. Si vous voulez, je pourrais vous avoir des prix pour un Tancarville. Ah bah je veux bien, si vous voulez. Voilà. Merci aussi à Mathieu Avanzi, quand même, qui a fait cette carte. Mais c'est vraiment, c'est une chronique très complète. Merci David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site europe1.fr.